Bonjour à tous, me revoilà. Aujourd'hui cette vidéo donc c'est plus du curl chat où je vais vous donner quelques tips en fait que j'utilise quotidiennement pour entretenir mes cheveux. Donc comme vous l'avez constaté, si vous regardez rien que ma vidéo il y a un an auparavant, voilà, mes cheveux ont évolué dans le bon sens. Ils poussent, ils sont en bonne santé, j'en perds beaucoup moins, les boucles sont très bien définies, même avec un effet sans définition des boucles avec le doigt, j'arrive vraiment à obtenir un joli résultat. Donc si vous voulez savoir tout simplement comment je fais, restez connectés. Une des choses que je fais, c'est que j'essaie de les manipuler le moins possible. J'essaie de ne pas trop mettre les mains dedans pendant la journée, etc. Parce que toutes ces frictions vont faire que vos cheveux vont avoir tendance à se casser. Donc, s'il vous plaît, enlevez ce toc de toujours vouloir mettre les mains dans vos cheveux. Cela leur apporte plus de mal que de bien. Comme vous le savez, je ne lave mes cheveux qu'une fois par semaine. Si j'ai besoin de les laver voilà, parce que je fais du sport pour rafraîchir, je fais un co-watch. Pour maintenir mes boucles toute la semaine, mon astuce, comme toutes les curlistas, c'est le pineapple. Donc en fait, je vais venir avec un élastique large, sans métal, surtout sans métal, pour ne pas casser les cheveux. Je vais venir faire une queue haute. Donc, je vais venir ramasser le plus haut possible tous mes cheveux au niveau du front. Voilà. Et je mets l'élastique. Une fois, je ne vais pas le renouer. Voilà. C'est cela qu'on appelle l'ananas. Donc une fois que j'ai bien attaché mes cheveux, je prends quelques gouttes d'huile de jojoba. J'étale bien sur ma main, je chauffe bien l'huile sur les paumes de main, et ensuite je vais venir juste appliquer sur les pointes, comme ceci, et sur l'arrière de la nuque. J'ai réellement des problèmes avec cette partie-là, car c'est cette partie où j'ai le plus de nœuds et qui sèche le plus vite. Donc je fais très attention et j'insiste à hydrater sur cette partie. Ensuite, je prends mon bonnet extra large, parce que voilà, j'ai beaucoup de cheveux et ils sont de plus en plus longs, et simplement, je l'enfile, comme ceci. Bon, certaines diront que c'est pas très glamour, mais sincèrement, voilà plus de 1 an et demi que je dors avec, et je n'ai pas eu de... Comment dirais-je? Je n'ai pas eu de plainte, donc ça va. Donc le lendemain, tout simplement, j'enlève mon bonnet, j'enlève mon élastique et je fais des mouvements avant, à droite, comme ça. Et voilà, je redonne du mouvement à toutes mes boucles. Parce que normalement, le lendemain, mes cheveux ils sont un peu plus comme ça, on va dire, ils n'ont pas trop de forme. Alors ce que je fais, c'est que je les rafraîchis, je les secoue, je leur redonne du mouvement. Et voilà. Et si je vois que vraiment, parce que des fois, au bout du 3e, 4e jour, le pineapple, en fait, la trace de l'élastique reste. Donc ce que je fais, tout simplement, et en plus ça me permet de réhydrater mes cheveux, je dégaine mon vaporisateur dans lequel j'ai mis quelques gouttes de glycérine végétale et de l'eau de source. Donc j'avaporise un peu partout, surtout sur l'arrière des cheveux, un peu sur l'avant. Je mets ma tête en avant et je stretch. Tout simplement. Et mes cheveux retrouvent facilement leur forme de départ que je leur ai donnée le jour du styling. Voilà, je n'utilise pas du tout de leave-in ou de crème les jours après mon coiffage, parce que j'en mets tellement le premier jour que cela me suffit pour
toute la semaine. À partir du 5e, 6e jour, mes cheveux sont plus frais comme le premier jour. Donc ce que je fais, c'est que je fais des petites coiffures sympas pour me permettre de ne pas laver mes cheveux plus d'une fois par semaine. Avec le shampoing, hein, je veux dire. Soyez très délicate avec vos cheveux. Manipulez-les avec le plus de douceur possible. Surtout pendant le déménage. C'est à ce moment-là que l'on peut vraiment casser ses cheveux, surtout à la longueur. Parce que les cheveux poussent. Normalement, si vous êtes en bonne santé, vos cheveux poussent. Donc le problème n'est pas au niveau de la pousse des cheveux, car tous les cheveux poussent au niveau de la racine. C'est plutôt comment maintenir ma longueur, comment maintenir la santé de mes cheveux. Donc, je vous ai dit plusieurs petites choses jusque-là, mais surtout, il faut, les frisettes, être très douce avec vos cheveux. Donc, quand vous démêlez vos cheveux, moi, je vous conseille premièrement de les démêler d'abord au doigt, avec un peu d'huile de coco. Vous les démêlez comme ça, vous les séparez au doigt. Ensuite, sous la douche, donc une fois que vous les avez lavés et que vos cheveux sont pleins d'après-shampoing, vous finissez de votre peigne à larges dents, comme celui-ci, et vous commencez tout doucement. Mais tout doucement, prenez votre temps. Du bas vers le haut. Tout doucement. Prenez une demi-heure s'il le faut devant vous. Sincèrement, moi, mon démêlage me prend 20 minutes. Je le sais, c'est comme ça. Mais de cette manière-là, je n'agresse pas mes cheveux avec des fois la force on la sent pas, donc on est comme ça avec un nœud et on essaie de l'enlever le nœud et on le force tellement qu'on enlève toute une poignée de cheveux et voilà, comment voulez-vous qu'il pousse ainsi. Donc voilà, c'est vraiment la douceur, primez la douceur. Avoir des jolis boucles, il y a plein de manières possibles. Je vous ai fait des vidéos et encore aujourd'hui je découvre de nouvelles techniques parce que les cheveux réagissent différemment par rapport à comment on les sèche, comment on applique le produit, les produits qu'on utilise. Donc voilà, moi j'ai mis, on va dire, 1 an à trouver ma routine qui me satisfait. Donc à part les produits que je change en fonction de l'état de mes cheveux, parce que j'écoute beaucoup mes cheveux, ça aussi c'est un conseil, il faut les écouter. Ce n'est pas parce que une personne va mettre de l'huile de ricin que vous, fatalement, il faut que vous mettiez de l'huile de ricin. Celles qui mettent de l'huile de ricin, c'est pour favoriser la pousse, parce qu'ils ont vraiment des problèmes de pousse. Si vos cheveux poussent bien, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile de ricin à vos racines, par exemple. Vous aurez peut-être besoin de l'huile de ricin plus pour les fortifier. Et donc, dans ce cas-là, je vous conseillerais de les mettre sur les longueurs. Vous voyez, il faut apporter aux cheveux ce qu'ils ont besoin à l'instant T. Et c'est réellement cet apport, cette écoute qui va permettre d'avoir les cheveux les plus beaux possibles. Pour fortifier au maximum vos cheveux, je vous conseille de faire une fois par mois un soin profond que vous allez laisser 24 heures. C'est ce que je fais. Une fois par mois, j'applique un soin profond donc à 1 cm à peu près de ma racine. J'applique le soin et je le laisse environ, voilà, comme je vous le dis, 24 heures. Vous pouvez, si vous êtes pressé, si vous ne pouvez pas laisser 24 heures le produit sur vos cheveux, le laisser 2 heures minimum. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est vraiment, voilà, tout ce qui va favoriser la pénétration du produit dans vos cheveux, il faut le faire. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, donc il y a le top du top, c'est le casque à vapeur. Bon, il est assez cher, donc je n'ai pas encore investi là-dedans. Donc en attendant, ma solution, c'est quoi? C'est ce genre de bonnet chauffant. Donc, la chaleur est décuplée en dessous du bonnet et cela va faciliter réellement la pénétration du produit dans mes cheveux. Donc ça, je le laisse 2 heures, même si je vais le laisser 24 heures.
je laisse 2 heures et ensuite je l'enlève et bon, j'attache mes cheveux normalement et je mets un bonnet, un foulard pardon et je continue ma petite vie comme ça. Donc les soins profonds que je peux vous conseiller, bon vous connaissez mon amour pour les produits Diva Curl et She Moisture, petite préférence pour Diva Curl. Mais voilà, j'étais aux États-Unis et j'ai découvert, c'est super, des soins profonds mais en format usage unique, comme ça, de cette taille. Hop. On peut en trouver aussi hein, dans certains magasins à Paris. Donc j'ai payé ça 2 dollars le petit paquet. Donc c'est à 4 euros je crois en France. Hein. Et en fait voilà, j'ai entendu tellement parler de Amla, du placenta, des soins de banane pour les cheveux et du hair mayonnaise que j'ai voulu essayer. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'applique un de ces soins, ça dépend hein, selon le besoin de mes cheveux, un de ces soins sur mes cheveux et je le laisse reposer pendant voilà, 24 heures avant de les rincer et de procéder à mon coiffage naturel. Les élastiques et les accessoires de coiffure, c'est vraiment aussi une attention toute particulière que vous devez apporter parce que voilà, si vous nettoyez bien, vous mettez des masques profonds, vous hydratez bien et tout ça, mais que vous utilisez des accessoires avec du métal, et ben cela va abîmer vos cheveux. Donc regardez, j'ai toute une panoplie d'élastiques et tous ces élastiques, il n'y a rien de métal dedans. Et ils sont très 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 résistants, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment. Donc voilà, quand vous voulez faire des petites coiffures, attacher vos cheveux, etc., des couettes, des buns, enfin tout ce que vous avez envie et dont vous êtes inspiré sur le jour, et ben voilà, utilisez les bons accessoires. Des élastiques sans métal, si vous mettez des serre-têtes, veillez à qu'il n'y ait pas, soyez aussi délicate quand vous le posez et délicatement quand vous l'enlevez également. Voilà, c'est toutes des petites choses, bout à bout, si on ne les applique pas, et ben, cela fait que nos cheveux se cassent, on n'arrive pas à obtenir la longueur désirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour régler n'importe quel problème de cheveux bouclés. Donc n'hésitez pas à m'écrire, likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous les frisettes. À très bientôt.